Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je m'attaque à mon salon qui est en désordre. Je commence par le canapé, je viens retirer toute la poussière avec mon aspirateur de chez Dyson. J'ai souvent des saletés qui se mettent dessus parce que les enfants marchent en chaussettes et du coup ils montent sur le canapé et voilà, donc ça fait des saletés sur le canapé. Malgré le plaid que je mets dessus pour le protéger. Nous passons à la préparation de mon mélange pour nettoyer le canapé. Donc je mets dans une bassine une cuillère de paillettes de savon de Marseille, de l'eau chaude pour faire fondre les paillettes, plus une cuillère de bicarbonate pour le détacher, plus du Lénor Sentor Divine pour parfumer. C'est parti, j'attaque le nettoyage de mon canapé. Je sors bien mon chiffon microfibre pour juste essuyer à la surface. Et je frotte sur les taches et je n'oublie pas surtout de rincer mon canapé. J'utilise seulement mon nettoyeur de chez Bissell quand je fais le gros nettoyage en profondeur. Et comme il fait froid, il mettrait plus longtemps à sécher. Nous passons au linge. Cette tournée de linge date d'hier soir. Je viens le ramasser pour pouvoir aussitôt le plier et le ranger. En ramassant, il avait l'air sec, mais je me suis aperçue en le pliant qu'il restait un petit peu légèrement humide. Donc je l'ai remis au sèche-linge 30 minutes pour les finir de les sécher. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un commentaire. Mes tournées de linge se fait le mercredi matin quand les filles n'ont pas d'école et le vendredi je fais les draps, les serviettes des bains ainsi que les torchons et le samedi je lave notre linge ainsi que celui des filles.
Le secret pour ne pas être débordé dans le linge est de le laver, le plier et de le ranger aussitôt. Comme ça, ça ne traîne pas et on ne se retrouve pas avec une tonne de linge à plier et ranger. J'ai trouvé ma méthode de rangement qui me convient. Donc pour les filles, je plie les pantalons, les pyjamas et sur les cintres, je mets les pulls, les sous-pulls, les t-shirts ainsi que les robes et les affaires de sport. Et pour nous, je plie les pantalons, les sous-pulls, les t-shirts et ainsi que les pyjamas. Et sur les cintres, je mets les chemises, les pulls et les affaires de sport ainsi que mes robes. Je viens retirer les cintres vides pour les ranger dans ma buanderie pour les avoir sous la main pour la prochaine lessive. Voici la chambre des filles, du coup je vous montre mon organisation dans la penderie, pourquoi je pense certains vêtements comme les pulls par exemple. Donc les pulls, j'ai une fonctionnalité, donc là par exemple vous avez les robes de ma grande. Ensuite, vous avez les t-shirts. Ensuite, je sais qu'il y a une partie de sous-pull, comme vous voyez. Les chemises. Ensuite, il y a les pulls, ici. Et cette partie-là, et tout ce qui est sport. Donc, quand moi je range, je sais tout de suite visuellement où je dois ranger mon cintre. Et je ne perds pas de temps. Voilà. Donc là, par exemple, là, c'est celle-ci de la plus jeune. Donc les pulls sont là, hop, je pose. Sous pull, pareil. Ça va m'agacer ça par contre. Alors les sous-pulls sont là et donc j'essaye de faire par couleur si possible, si vraiment j'ai vraiment le temps. Et je vois qu'elle a mélangé les deux trucs. Ça c'est une robe. Alors ma fille, la deuxième est plus bordélique. Voilà, là c'est les robes. Donc les robes, je vais les mettre ici. Voilà. Donc comme ça, moi, quand le matin j'habille la plus petite, je sais tout de suite visuellement où se trouvent les affaires, donc je ne perds pas de temps. Une fois que j'ai rangé mon linge, je viens attaquer ma prochaine machine. Donc je viens l'étendre pour aller la mettre dehors pour que ça sèche plus vite.
Ça y est, le linge fini, je viens débarrasser la table du salon. Je jette tout ce qui va à la poubelle et le reste, je le remets à sa place. Ensuite, je viens aspirer avec mon aspirateur de chez Dyson toute la saleté qu'il peut avoir dessus et j'attaque mon nettoyage avec mon Karcher à vide que j'adore. Dedans, j'ai mis du vinaigre blanc et de l'eau. Les contours de la table et les décos qui sont sur la table, je les ai dépoussiérés avec le produit de chez Action. Mon mari adore ce produit pour son efficacité et son odeur. J'ai dû repasser à plusieurs fois car il y avait du gâteau collé, donc du coup j'ai gratouillé un peu avec mon ongle et j'ai remis du produit et c'est parti. Ma méthode pour retirer la cire de bougie sur mon plateau est le grattoir pour vitre. Et ça a bien retiré la cire sans abîmer mon plateau. Une fois que j'ai fini ma table, je viens donner un bon coup d'aspirateur et de serpillière pour pouvoir remettre mon tapis. Pour serpiller, j'utilise le produit de chez Meyers, le parfum Pivoine, il sent trop bon. Continue par dépoussiérer mes étagères. J'utilise toujours le produit de chez Action pour faire le dépoussiérage des étagères. Le coin télé est toujours plein de poussière. J'en profite pour ranger les consoles de jeux et les fils qui traînent. Je suis quelqu'un qui est perfectionniste dans le rangement et le ménage, et ça m'est reproché très souvent.
Je trouve que si c'est pour faire le ménage vite fait, ça ne sert à rien. Mon père et mon frère étaient à l'armée et du coup, étant petite, mon père m'a appris étant jeune qu'il faut ranger ses affaires sinon ça allait à la poubelle. Et le ménage, c'était lit au carré obligatoire. Voilà d'où vient ma perfection du ménage. On continue avec le coin DVD, je retire toutes les choses qui n'ont rien à faire ici, donc je les range à leur place. Et je viens la dépoussiérer. Une fois que j'ai fini l'étagère à DVD, je vais m'attaquer à l'aquarium. Pareil, tout ce qui traîne dessus va être rangé à sa place pour pouvoir le dépoussiérer. Sa mission de ménage, il y a 3 mots-clés. Le premier mot est le tri, donc jeter tout ce qui traîne, qui ne sert à rien. Le deuxième mot est de ranger toutes les choses qui traînent à sa place. Et le troisième mot est le nettoyage.
débarrasser la table et le rocking chair et je viens leur donner un bon coup de propre. C'est la dernière ligne droite, je finis par donner un bon coup d'aspirateur et de serpillière. Je vous laisse découvrir les images et le résultat. Voici la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner, liker et commenter et à me suivre sur Instagram sur Eleonore Briochine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.